Bonjour, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant la grammaire arabe. Donc nous abordons aujourd'hui un cours de grammaire arabe numéro 7, Darsun fi al-Nahw al-Arabi Adad Sab'a. Et dans cette vidéo, nous allons poursuivre le thème sur les appositifs. Je rappelle que les appositifs sont au nombre de 4. Donc on a l'adjectif qualificatif, an-na'at, le corroboratif, at-tawkid, le permutatif, al-badal, le conjonctif, al-atf. Nous avons traité dans des vidéos précédentes la notion d'adjectif qualificatif et de corroboratif. Et donc nous allons aborder dans cette vidéo aujourd'hui la notion de permutatif. Al-badal. Alors, on va étudier quelques exemples. Qabaltu aliyan akhaka. J'ai rencontré Ali, ton frère. Alors, nous allons analyser cette phrase. Qabaltu aliyan akhaka. Dans cette phrase, nous avons un antécédent et un permutatif. Donc, l'antécédent, c'est aliyan et le permutatif, c'est akhaka. Et on voit que au fait l'antécédent et le permutatif ont la même signification. On peut se poser la question qui est Ali, c'est ton frère, qui est ton frère, c'est Ali. Donc il y a au fait une similitude entre l'antécédent et son permutatif. De plus, on voit qu'au niveau de la déclinaison, aliyan, donc c'est un complément d'objet direct, donc il est au cas accusatif, et que le permutatif, akhaka, il est également au cas accusatif, mansouban. Alors du coup, maintenant, quel est le nom de ce permutatif? Quel est le type de ce permutatif? Donc on peut dire au fait, c'est un permutatif qui s'appelle donc le tout pour le tout. Alors pourquoi on l'appelle comme ça? Eh bien parce que l'antécédent en fait il a un rôle d'introduction, tamhid, pour présenter au fait le permutatif. Donc le mot le plus important en fin de compte, c'est le permutatif, qui est le mot ici akhaka. Et l'antécédent, il a un rôle de préambule et d'introduction à ce mot-là. Et en fin de compte, on peut au fait qualifier ce permutatif de le tout pour le tout ou badal al-kulli min al-kull. Il a aussi une autre désignation, c'est badal al-mutabaq. Al-mutabaq, puisqu'il y a une similitude entre l'antécédent et son permutatif. Deuxième exemple, Zarani Muhammadu Ammuka. Ton oncle Muhammad m'a rendu visite. Donc al-mubdalu minhu ici, l'antécédent c'est Muhammad, le permutatif al-badal c'est Ammuka. Et du coup en cas le cas de déclinaison ici, c'est le cas nominatif, puisque le permutatif ammuka il suit son antécédent, puisque c'est un appositif, et donc comme lui, il est au cas nominatif. Alors dans cet exemple également, nous avons une similitude entre l'antécédent et son permutatif, et donc ici il s'agit d'un permutatif de tout pour le tout. Alors on peut dire dans ce cas-là que le permutatif est un mot mis à la suite et en remplacement d'un autre, qu'il suit dans toutes ses déclinaisons, comme nous l'avons vu dans l'exemple. Donc il indique soit le tout, et dans ce cas-là on le nomme le permutatif du tout pour le tout, et badal al-kulli min al-kull ou badal al-mutabaq. Alors nous allons voir d'autres exemples. Akaltu al-raghifa thuluthahu. J'ai mangé le tiers du pain. Alors dans cette phrase, al-mubdalu minhu, l'antécédent sera al-raghifa et le permutatif sera thuluthahu.
Alors, au niveau de la déclinaison, le mot al-rarifa, c'est un complément d'objet direct, donc il est au cas accusatif, et thuluthahu, il est également au cas accusatif. Alors maintenant, pour qualifier ce permutatif, donc on voit que ici, on parle du pain qui a été consommé, mais il n'a pas été consommé en entier. Donc on a consommé, mangé donc le tiers du pain. Donc ici, on ne peut pas dire qu'il s'agit du permutatif tout pour le tout, mais d'une partie pour le tout. Donc il s'agit donc badalu al-ba'du min al-kull, d'une partie pour le tout. Alors on remarque aussi autre chose, c'est que au niveau du permutatif, nous avons un pronom qui se rapporte à l'antécédent et qu'il s'accorde avec lui en genre et en nombre. Ce pronom n'existait pas dans le premier cas du permutatif. Alors, deuxième exemple, ja'ani al-qawmu ba'duhum, les gens, une partie d'eux sont venus à moi. Alors, dans cette phrase, al-mubdalu minhu, l'antécédent c'est al-qawmu, le permutatif c'est ba'duhum. Donc, on voit dans ba'duhum également, il y a un pronom qui se rapporte à l'antécédent, al-qawmu, qui s'accorde avec lui en genre et en nombre. Ensuite, pour le cas de déclinaison, donc ici, al-qawmu, c'est un cas sujet, donc au cas nominatif, et ba'duhum également, il est au cas nominatif, marfu'an. Alors, effectivement, pour qualifier ce permutatif, on peut dire que ici, il s'agit de gens qui sont venus, mais ce ne sont pas toutes les personnes qui sont venues. Donc on peut dire qu'il s'agit d'un permutatif d'une partie pour le tout, badalu al-ba'du min al-kull. Alors nous avons dit que le permutatif, il indique soit le tout, soit donc, deuxième catégorie, une partie d'un tout. Alors dans ce cas-là, on l'appelle le permutatif d'une partie pour le tout, ou badal al-ba'du min al-kull. Étudions d'autres exemples. A'jabani Zaydun husnuhu. J'ai admiré Zaydun, sa beauté. Alors là aussi, alors le al-mubdalu minhu sera Zaydun. Le permutatif al-badal ici c'est husnuhu. Dans ce permutatif également, on a un pronom qui se rapporte à l'antécédent, qui s'accorde également avec lui. Et au niveau de la déclinaison, donc Zaydun c'est au cas sujet, il est au cas nominatif, et husnuhu il est également au cas nominatif, marfu'an. Alors ici, au fait, on n'est pas dans le cas du permutatif tout pour le tout, ni une partie pour le tout, mais un autre genre, une autre sorte de permutatif dans lequel, au fait, il n'y a pas de démembrement, il n'y a pas de division, mais on parle de qualité physique. Ça peut être une qualité physique ou une qualité morale, et dans ce cas-là, il s'agit de ce qu'on appelle un permutatif de compréhension, badalu al-ishtimal. Deuxième exemple, sarrani akhouka maji'uhu. Ton frère, son arrivée m'a réjoui. Alors, al-mubdalu minhu dans cette phrase, c'est akhouka. Le permutatif maji'uhu, donc le ha qui revient au mot akhouka. Au niveau de la déclinaison, donc akhouka, c'est au cas nominatif. Et maji'uhu, il est également marfu'un au cas nominatif. Alors, dans cette phrase, donc ce permutatif correspond également à un permutatif qui ne se divise pas, qui ne se démembre pas. Donc, en fait, on est aussi ici dans le cas d'un permutatif de compréhension, puisque ce qui est concerné ici, c'est sarrani akhouka maji'uhu, donc c'est l'arrivée de son frère qui l'a réjoui. Donc en fait, c'est une situation, c'est une circonstance qui a été évoquée dans cette phrase.
Donc on parle de Badalu al-Ishtimal. Alors, ce qui nous amène donc à citer donc cette troisième catégorie de permutatifs, donc qui est liée à la qualité de l'antécédent ou une circonstance qui s'y attache, et dans ce cas-là, on l'appelle donc le Badalu al-Ishtimal, permutatif de compréhension. Alors, il faut rappeler que les permutatifs de compréhension, comme celui d'une partie pour le tout, renferment donc un pronom qui se rapporte à l'antécédent et qui s'accorde avec lui en genre et en nombre. Hein. Mais ce pronom donc n'existe pas pour le permutatif du tout pour le tout, donc que pour le deuxième et le troisième. Alors, prenons un dernier exemple. Marartu bi kalbin farasin. J'ai passé près d'un chien, je veux dire d'un cheval. Alors, on va analyser cette phrase. Donc, l'antécédent al-mubdalu minhu dans cette phrase, c'est kalbin. Le permutatif al-badal, c'est farasin. Et au niveau de la déclinaison, on est dans un cas génitif, puisque le kalbin et farasin, ici, sont deux mots au cas génitif, majrourin, puisqu'il existe une préposition, harfu jar. Alors, au niveau maintenant de la qualification, le type de ce permutatif, au fait, on utilise ce type de permutatif quand on se trompe dans l'énonciation d'une phrase ou d'un mot, et par la suite, on se reprend et on se corrige. Donc, au fait, ici, marartu bi kalbin farasin, c'est-à-dire qu'au départ, on voulait dire farasin, mais le premier mot qu'on a dit, c'était kalbin. Donc, du coup, farasin constitue un permutatif de ce qu'on appelle d'erreur, permutatif d'erreur, badalu al-ghalati. Et c'est ce qui nous allons énoncer donc dans la définition du permutatif. Donc, en fait, il est composé de 4 catégories. Donc, on a soit il indique le tout pour le tout, soit il indique al-ba'd ou min al-kull, soit il indique donc badal istimal, ou le dernier qui correspond donc dire un mot pour un autre. Et dans ce cas-là, on parle de permutatif d'erreur, badalu al-ghalati. Alors il faut savoir que ce badal n'est pas très utilisé, même certains ouvrages ne le citent pas, mais il existe quand même et donc on l'appelle permutatif d'erreur. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci de votre attention. Shukran al-mushahada. N'oubliez pas de vous abonner, de partager pour plus de vidéos. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.